revue de presse. ITFM Radio 103 émettant depuis Garoua. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Mise en onde, Emmanuel Danra, réalisation Yvan Samuel-Tadioufo, assisté de Justine Nekwanoudi, au microphone Ghislain Kougan. Démarrons par le quotidien Le Messager qui titre à la une Lucas Ayaba Show, The Show is Over. Le célèbre donneur d'ordre du terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a été arrêté et traduit en justice hier en Norvège pour incitation à des crimes contre l'humanité. Page 7 du quotidien du jour pour plus de détails. Émergence pour sa part revient sur les inondations et nous parle des régions à risque en page 3 de cette édition. Aide humanitaire toujours avec Émergence. Les États-Unis ont débloqué près de 12 milliards de francs CFA en 2024 au profit du Cameroun. Organisation des Nations Unies, le quotidien Émergence nous parle du plaidoyer de Philémon Yang dans cette édition du jeudi 26 septembre 2024. L'info à chaud pour sa part nous convie dans les arcanes du sport, du football précisément. Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT du 25 septembre 2024. La FIFA dit niet, page 7 pour plus de précision. Horizon Info à la une, incident informatique des enseignants sacrifiés. Un incident informatique plonge des milliers d'enseignants dans l'incertitude salariale, les touchant exclusivement à cette période de rentrée alors que leurs revendications pour une valorisation demeurent sans réponse. Les interrogations sur ce ciblage spécifique s'intensifient, page 5 du journal Horizon Info pour plus de précisions sur cette situation désolante. Réalité Plus, nous y sommes. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngandjoumessi instruit l'accélération des chantiers routiers, le pragmatisme aux différents acteurs, nous dit ce journal. Toujours avec le quotidien Réalité Plus, le ministre Joseph Lay aux nouveaux fonctionnaires issus de l'ENAM, soyez patriotes et faites bien votre travail. Tout ceci est à lire dans les colonnes du quotidien Réalité Plus. Poursuivons notre revue de presse édition de ce jeudi 26 septembre 2024 avec le journal Le Drapeau qui titre à la une Forum ICDT Université, le MINMESA et le CID en phase. La directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce a été reçue par le ministre des petites et moyennes entreprises le 25 septembre 2024. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur l'organisation d'un salon du coton, de l'habillement et du textile au Cameroun, ainsi que sur le soutien du CID à la transformation structurelle de l'économie camerounaise, notamment dans les secteurs agroalimentaires, textiles et artisanal, pages 3 et 4 du journal Le Drapeau pour plus de détails. Salaire des médecins, nous sommes toujours avec ce journal, démystification par le MinSanté en page 12 de ce numéro. Innovation, nous y sommes, bras de fer, Globelec et Néo. Globelec ferme sa centrale de Kribi contre l'avis du Premier ministre camerounais. La centrale à gaz de Kribi est de nouveau à l'arrêt en raison des impayés réclamés à l'électricien Eneo par Globelec. Frédéric Didier Mvondo, le DG de Globelec, viole ainsi les accords pris chez le Premier ministre le 9 avril par le Chief Executive Officer du groupe Globelec, Mike Chollet, qui avait engagé un plaidoyer auprès des autorités. Page 2 pour plus de détails sur cette situation. Econews, nous y sommes. Partenariat MINMESA-CACID, quelle retombée concrète pour les artisans? C'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal. Eh bien, direction Econews pour plus de précision. Diapason, pour sa part, parle de la CEMAC et nous fait comprendre que la vie est encore plus chère. Avec un taux d'inflation estimé à 4,2 au troisième trimestre, la sous-région reste au-dessus de la norme située à 3%. Mais les perspectives macroéconomiques et financières projettent une croissance de 2,9% contre 2,2% l'année dernière. Annonce faite le 23 septembre 2024 par le président du comité de politique monétaire et gouverneur de la BIAC, page 3 du journal Le Diapason. L'équation, pour sa part, ce bi-hebdomadaire nous dit toute
Son analyse sur l'exploitation illégale et abusive des espaces miniers à Batouri, la passivité des autorités entraîne les catastrophes, nous dit ce journal. L'œil du Sahel, pour sa part, nous amène du côté de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, et nous propose un reportage dans l'univers de l'abattoir d'Etoudi en page 5 de cette édition. Lutte contre les inondations, le plan de financement que propose Greenpeace Africa est à consulter à la page 5 du journal L'Œil du Sahel et qui nous ramène du côté du nord, à Garoua précisément, et nous fait savoir que la jeunesse est sensibilisée à la culture de la paix en page 6 de cette édition. Défi actuel pour sa part, nous parle de près de 200 sites touristiques naturels qui ont déjà été reconnus au Cameroun. C'est ce que nous dit le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Magari, dans les colonnes du journal Le Défi actuel. Pendant ce temps, le ministre du Pôle Motazé, lui, nous parle d'assainissement du fichier solde et supprime les primes indûment perçues par le corps médical. Pendant ce temps, du côté de Camtel, on nous parle de transformation numérique au Cameroun. Camtel en première ligne pour un réseau national de fibres optiques solides et étendue. Page 2 pour plus de détails. Écho du Parlement également, célébration de la Journée internationale de la paix. L'école citoyenne et politique de Yaoundé interpelle sur l'usage des réseaux sociaux dans les colonnes du journal Écho du Parlement. Le bi-hebdomadaire Le Point revient sur l'actualité, financement de l'Ambazonie, CPI, Lucas Ayabacho aux arrêts, nous dit ce journal avec plus de détails. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 26 septembre 2024, mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadjofo, assisté de Justine Ekwanundi, au microphone Ghislain Kungan. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur ITFM Radio 103 émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse.